La voyance, c'est pour les minettes en manque d'amour? Pour les rêveuses perchées qui attendent un message de leur ex? Vraiment? Alors écoute cette histoire. Elle ne parle pas de romantisme, elle parle de guerre, de pouvoir, de roi. Et de ce que tu ne vois pas. Il y a plus de 3000 ans, un homme gouvernait l'Égypte. Il s'appelait Ramsès II, que l'histoire a surnommé Ramsès le Grand. Il a régné pendant plus de 60 ans, il a construit des temples, conquis des territoires, fait trembler les empires. Mais voilà ce que peu de gens savent. Ramsès ne décidait rien sans consulter l'invisible. À ses côtés, il avait les plus grands prêtres, voyants et astrologues de son temps. Formés dès l'enfance dans les temples, ces hommes lisaient les étoiles comme un général lit une carte. Ils interprétaient les rêves, observaient les signes, écoutaient le silence du ciel. En Égypte, le roi ne régnait pas seul. Il formait un duo sacré avec le divin. Et pour maintenir l'équilibre du monde, ce qu'on appelait Maat, il fallait comprendre les lois invisibles. Un jour avant une bataille cruciale contre les redoutables Hittites, un événement étrange survient. Un crocodile sacré, un animal vénéré en Égypte, surgit soudainement dans les eaux du Nil. Les prêtres troublés consultent les anciens textes et les présages. Et le verdict tombe. Ce n'est pas un hasard, c'est un avertissement. Ils annoncent à Ramsès: une embuscade est en préparation et si tu avances sans prudence, tu risques la défaite. Alors Ramsès écoute. Il fait ce que les puissants font quand ils respectent l'invisible. Il adapte sa stratégie. Il divise ses troupes, se repositionne et il se prépare. Résultat, il évite la catastrophe. Il résiste à l'attaque. Et il conclut ensuite le premier traité de paix écrit de toute l'histoire de l'humanité. Tout ça grâce à un signe, une vision, un ressenti. Alors tu crois toujours que la voyance, c'est juste une histoire de cœur brisé? Tu crois que les gens puissants se fient uniquement à leur ego, à leur mental? Ramsès savait que l'avenir ne s'invente pas seul. Il savait qu'il faut écouter ce que les autres ignorent. Qu'il faut lire entre les lignes de la réalité. Et tu veux que je te dise? Les puissants d'aujourd'hui ne sont pas si différents. Ils consultent, ils canalisent. Ils utilisent l'intuition comme une boussole secrète pour prendre les bonnes décisions. Alors si toi aussi tu veux comprendre comment l'invisible peut te guider, si tu veux développer une intuition stratégique comme Ramsès, Napoléon, Einstein ou Churchill, alors reste avec moi parce que dans les prochains épisodes, je vais te raconter ce que l'histoire ne dit pas, ce que les puissants savaient et que tu peux apprendre toi aussi. Parce que non, la voyance n'est pas pour les naïfs. Elle est pour ceux qui veulent voir ce que les autres ne voient pas.